Le thème 5 sera la souveraineté des droits numériques et le recours au Cameroun. La protection passe par la maîtrise de ses droits. Ce qui veut dire que chaque Camerounais devrait maîtriser ses droits en termes de cyberharcèlement. Ce pilier, en termes de cyberharcèlement, alors chaque participant devra savoir exactement quelle procédure suivre après une attaque et comment restaurer son identité numérique. Le 6e thème sera basé sur le bouclier familial. Protéger nos mineurs face aux prédateurs numériques. Alors, ce pilier incarne l'essence même de notre fondation. Face à la surexposition précoce en ligne, à la sextorsion et aux algorithmes manipulatrices, nous déploierons des stratégies d'opacité préventive pour fournir aux parents les outils d'une véritable hygiène cyberfamiliale. Alors, nous continuons avec le programme Bouclier numérique et les ODD, les Objectifs de développement durable des Nations Unies. Pour cela, nous avons pensé à la bonne santé du bien-être. Pourquoi? Parce que les arnaques numériques, la peur, la perte de confiance, l'isolement, tout ça font partie de la bonne santé. Donc nous devons traiter cela afin que les personnes puissent être en bonne santé mentalement. Nous allons parler de la paix, la justice et des institutions efficaces. Parce que le programme encourage la preuve, le signalement, la lutte contre l'usurpation, l'identité des faux profils et des faux comptes. Nous allons aussi parler de partenariat pour la réalisation des objectifs, parce que notre programme bouclier numérique repose sur une collaboration entre plusieurs organisations pour protéger les femmes et les communautés. Concernant le déploiement opérationnel, nous avons lancé aujourd'hui le Q1, qui est l'inauguration officielle ici même à Yaoundé, au Venice Hall. Et après cela, nous aurons une formation pilote sur le thème 1. Le Q2 sera porté sur la décentralisation. Le déploiement régional sera à Bafoussam et la mise à l'échelle des webinaires nationaux. Le Q3 sera porté sur la campagne de terrain. Infiltration préventive active dans les écoles, les églises, les marchés, les associations locales. Et nous aurons aussi la consolidation, le soutien législatif, les distributions et l'autosensibilisation. Et enfin, nous allons développer un partenariat dont nous recherchons des partenaires. Donc, avant de clôturer, je vais dire, le programme bouclier numérique ne peut pas être porté juste par une seule personne, juste par une seule voix, par une seule organisation. Donc, nous faisons face aux arnaques numériques, à l'identité numérique, aux blessures invisibles qu'elles provoquent. C'est pourquoi nous lançons officiellement aujourd'hui un appel à partenariat. Nous invitons les institutions publiques, les organisations de la société civile, les associations, les femmes, les médias, les entreprises, les acteurs de la technologie, les opérateurs de communication, les structures éducatives et tous les partenaires engagés à nous rejoindre dans cette initiative. Votre appui peut prendre plusieurs formes. La mobilisation communautaire, accompagnement institutionnel, le soutien logistique, les diffusions des messages,
les couvertures médiatiques ou autres contributions suivies, évaluation. Notre objectif est simple: faire du bouclier numérique une protection accessible aux femmes, aux familles et aux communautés. Parce qu'aucun acteur ne peut lutter seul contre une menace qui touche toute une société. Ensemble, nous pouvons transformer la vigilance en culture, la prévention en réflexe et le partenariat en bouclier. J'invite donc officiellement les partenaires intéressés à se manifester auprès des organisations porteuses du programme Bouclier numérique afin que nous puissions bâtir ensemble un numérique sûr, plus humain et plus digne pour nos communautés. Je vous remercie. Merci Madame Adeline Diawa pour cette présentation édifiante du bouclier numérique. Comme vous l'avez suivi, elle a proposé beaucoup de solutions, des activités, mais je pense que avant de passer à l'action, il serait important pour nous de mesurer l'ampleur du phénomène, de savoir quel est le cadre légal de la cybercriminalité, comment le gouvernement traite ça, comment nous-mêmes, ici au pays, on essaye de recadrer ce phénomène. C'est pour ça que je vais passer la parole à Monsieur Steve Young, expert en cybersécurité à l'Agence nationale des TIC. Mr. Steve Young, you have the floor. Merci, Madame la modératrice, de me passer la parole. Vous m'excuserez, j'ai le code vocal obstrué, donc on fera bien avec. Madame la représentante du ministre des Postes et des Télécommunications, Madame la présidente de la Fondation Cœur de Mer, Mesdames les présidentes, fondatrices, directrices exécutives des fondations SNK et Cyber Initiative Foundation. Chers partenaires, chers invités, mesdames et messieurs, je voudrais avant toute chose exprimer la gratitude de monsieur le directeur général de l'Agence nationale des technologies de l'information et de la communication, ANTIC, pour l'invitation qui nous a été adressée. Que la Fondation Cœur de Mer soit remerciée d'avoir associé l'ANTIC au lancement de ce programme, dont la vocation même, agir quand il est encore temps, épouse celle de notre agence. Donc il m'échoit l'honneur de vous entretenir du rôle de l'ANTIC dans la protection des citoyens face au ménage numérique. Donc je le ferai en 3 points, tels que la modératrice l'a bien exprimé. Un état des lieux, des chiffres clés nationaux et le cadre légal qui gouverne l'action du gouvernement, à travers notamment son bras séculier qui est l'ANTIC. Donc, mesdames et messieurs, la préoccupation qui nous réunit ce matin n'est pas nouvelle, évidemment, et elle n'est pas marginale. Ça, c'est un euphémisme de le dire. Elle a été formulée au sommet de l'État. Dans son message à la nation du 31 décembre 2021, le président de la République, chef de l'État, son Excellence Paul Biya, constatait la multiplication des comportements antipatriotiques, la prolifération des discours haineux, la publication de vidéogrammes violents, obscènes et déshonorants, ainsi que la persistance des fausses informations dans les médias et dans les réseaux sociaux. Puis, s'adressant à l'exécutif, il donnait une instruction dont je vous livre les mots exacts. Je demande au gouvernement d'intensifier la sensibilisation de toutes les couches sociales à un usage citoyen des réseaux sociaux. C'est cette haute instruction donc qui fonde l'action de l'ANTIC. C'est elle qui nous conduit ce matin à vos côtés. Car le programme Bouclier numérique n'est rien d'autre que la traduction sur le terrain et au plus près des victimes de cette volonté présidentielle. Donc le numérique, vecteur d'opportunités formidables, est devenu pour beaucoup de nos compatriotes un espace de vulnérabilité extrême. Et je reprends ceci, les mots même de la lettre par laquelle vous nous avez conviés.
la cybercriminalité ne se limite pas aux pertes matérielles. Elle blesse, elle humilie, elle détruit. Donc, ces mots disent l'essentiel. Ils disent qu'il ne s'agit pas seulement d'argent, de biens matériels volés, il s'agit également de dignité piétinée. Bon, permettez-moi avant tout de bien nommer les menaces qui s'exercent justement sur cet écosystème-là. Bon, parce qu'évidemment, ce qui n'est pas nommé ne peut être battu. Voilà, donc nous allons d'abord les nommer. Donc, c'est quoi les menaces en réalité? D'abord, il y a les escroqueries en ligne, ce qu'on appelle le scamming. Voilà, donc les faux investissements en crypto-monnaie, les arnaques par mobile money, les loteries fictives, les fausses offres d'emploi. Le mode opératoire ici est quasiment le même à chaque fois. Les promesses trop belles, une urgence fabriquée, puis la disparition. Les victimes sont souvent des femmes en quête d'un complément de revenus, des jeunes diplômés en quête d'un premier emploi, etc., etc. Donc ensuite, nous avons également le piratage de comptes et l'usurpation d'identité. Donc on dérobe votre compte WhatsApp, votre compte Facebook, puis sous votre nom et votre photo, on escroque vos proches, vos parents, vos collègues. Donc ici, la victime est doublement atteinte dans son patrimoine et dans sa réputation. Troisième menace ici identifiée, le cyberharcèlement et la sextorsion. Donc, il s'agit de quoi en fait ici? Une diffusion non consentie d'images intimes, d'un chantage à caractère sexuel, de harcèlement en meute. Donc, ces violences frappent d'abord les femmes et les jeunes filles. Et je veux le dire avec gravité devant vous, elles demeurent très largement sous-déclarées. Par honte, par peur du jugement, par méconnaissance même parfois des recours qui existent pourtant. Une quatrième menace identifiée ici, les atteintes aux enfants. Donc, ce qu'on appelle le cyber-grooming, la sollicitation sexuelle d'un mineur par voie électronique. La diffusion de contenus pédopornographiques, l'exposition précoce à des contenus violents est un phénomène que trop de parents ignorent. L'exploitation de l'image d'un enfant sur Internet nécessite d'abord l'accord préalable de ses parents, il faut bien le retenir. La diffuser sans cet accord est une faute. Nous avons également d'autres menaces telles que les applications de frauduleuses de prêts en ligne qui sont toutes récentes, qui également font beaucoup de dégâts. Elles ne prêtent pas en réalité de l'argent, elles achètent un accès à votre vie privée. Voilà, donc ce qu'elles font, une fois installées, elles se comportent comme des logiciels espions en fait, en réalité. Elles aspirent les contacts, aspirent vos photos, aspirent vos images, aspirent vos messages, etc. Puis au moindre état, elles harcèlent vos proches et diffusent des contenus humiliants, parfois par des menaces de mort, du cyberharcèlement, du cyberchantage, etc., etc. Nous avons également le phishing et la désinformation. Donc des faux liens imitant les banques, les services publics, des faux comptes d'institutions, fausses informations virales, autant de vecteurs qui exploitent notre confiance et notre précipitation. Sans être exhaustif, ces menaces, mesdames et messieurs, ne sont pas cloisonnées. Elles forment une chaîne. Un compte piraté sert à escroquer. Une escroquerie débouche sur un chantage. Un chantage détruit une vie. Voici à présent ce que disent les chiffres. Donc ça, c'est les menaces. Dans les chiffres clés, du fait du travail acharné, non seulement de l'ADIC, mais de tous les acteurs publics nationaux. Donc ici, nous allons présenter un ensemble de chiffres. Donc notre exposition d'abord. Donc le Cameroun compte aujourd'hui plus de 30 millions d'habitants, en attendant évidemment les chiffres du prochain recensement. Donc dans ces 30 millions d'habitants-là, nous recensons environ 12,6 millions d'internautes et près de 6 millions d'identités sur les réseaux sociaux. Donc évidemment, c'est en progression de 15,7% en une seule année. Et évidemment, ça va crescendo.
près de 96,4% de la population dispose d'une connexion mobile. Donc, pour mesurer le chemin parcouru, nous étions à 4,2 millions d'internautes en 2015. Nous en comptons 3 fois plus 10 ans plus tard. Autrement dit, la surface d'exposition aux menaces s'élargit chaque année. Et plus vite que nos moyens de défense, c'est précisément pourquoi une coalition telle que celle que vous lancez aujourd'hui est indispensable. Le préjudice ensuite, selon évidemment notre ministère de tutelle, le ministère des Postes et des Communications, notre pays a enregistré en 2025 des pertes financières supérieures à 1 milliard de francs CFA, 1000 milliards de francs CFA liés aux arnaques en ligne. Donc, il ne s'agit là que de la partie déclarée. Ce préjudice directement imputable aux scammings traités par notre centre s'élève pour la seule année 2025 à près de 3 milliards de francs CFA selon les déclarations des victimes. Ce sont des économies des familles camerounaises qui sont ici souvent les plus modestes. L'action de l'Antique, enfin ici. En 2025, l'Antique a traité plus de 36 000 réquisitions des services de sécurité, en hausse de plus de 25% par rapport à l'exercice précédent. Nous avons reçu plus de 3 200 plaintes de cybercriminalité, dont 93,5% ont été traitées. Sur les réseaux sociaux, plus de 4 800 faux comptes ont été détectés et 72,5% d'entre eux ont été fermés grâce à l'action de l'Antique, dont 4 110 sur la seule plateforme Facebook. Et la totalité des comptes signalés sur LinkedIn, TikTok, X, etc. Donc, nous avons également identifié plus d'une soixantaine de plateformes d'arnaque en ligne, dont une quarantaine ont été mises hors ligne. Nos scans de vulnérabilité également ont révélé la présence de près de 5 973 vulnérabilités sur plus de 300 sites et applications que nous monitorons. Et enfin, nous avons sécurisé plus de 29 000 transactions par certificat électronique qualifié de la PKI de l'Antique. Enfin, nous avons également une collaboration avec les forces de défense et de sécurité et avec Interpol dans le cadre de l'initiative Cyber Search, où des milliers de suspects ont été interpellés, dont 18 000 déférés devant les juridictions compétentes. Donc, derrière chacun de ces pourcentages, mesdames et messieurs, il y a une personne. 322 cas de cyberchantage, ce sont 322 vies bouleversées. Je viens au troisième point ici, le cadre légal. Bon, avant tout, je voudrais que chacun ici en reparte convaincu. Ce que ces individus font en ligne, ce n'est pas de l'opinion. Ce n'est pas non plus une plaisanterie, c'est un délit. Et notre pays dispose d'un arsenal juridique solide. La loi numéro 2010/012 du 21 décembre 2010 relative à la cybersécurité et à la cybercriminalité constitue notre principal instrument. Son article 74 réprime la collecte illicite de données nominatives d'1 à 2 ans d'emprisonnement et de 1 à 5 millions de francs CFA d'amende. Son article 75 sanctionne le cyberharcèlement, c'est-à-dire la publication de contenus vexatoires ou dégradants portant atteinte à la vie privée. Son article 78 réprime la diffamation, les injures, les menaces et les fausses nouvelles diffusées par voie électronique. S'agissant des mineurs, la même loi est sans ambiguïté. L'article 80 sanctionne la diffusion de contenus à caractère pornographique impliquant des mineurs avec des peines aggravées. L'article 81 réprime la sollicitation sexuelle d'un mineur par voie électronique, ce que l'on nomme cyber grooming. Enfin, les articles 66 et 73 imposent aux fournisseurs de services, plateformes, opérateurs, hébergeurs, une obligation de coopération avec les autorités et organisent les réquisitions judiciaires permettant l'accès aux données de connexion et l'identification des auteurs. La loi toute récente, numéro 2024/017 du 23 décembre 2024 relative
à la protection des données à caractère personnel est venue considérablement renforcer ce dispositif. Elle consacre le principe de consentement éclairé, interdit tout traitement contraire à l'ordre public et porte les sanctions jusqu'à 100 millions de francs CFA d'amende et 10 ans d'emprisonnement. La charte sur la protection des enfants en ligne, élaborée sous l'égide de l'Antique et sous la supervision du Mini-Postel, avec l'ensemble des acteurs du numérique, impose aux plateformes et aux fournisseurs de services un cadre de conformité contraignant. La définition des contenus préjudiciables aux mineurs, l'obligation de modération et le signalement obligatoire des contenus pédopréjudiciables à l'Antique. Et ceci n'est pas une déclaration d'intention, c'est un instrument que nous faisons appliquer. Je vais donc dire ici avec la plus grande fermeté à ceux qui se croient à l'abri, ni le pseudonyme, ni le réseau privé virtuel, ni l'indicatif téléphonique étranger, ni la distance ne vous protège de la loi camerounaise. L'anonymat numérique est une illusion. Nos investigations forensiques et nos coopérations internationales le démontrent chaque semaine. Et je veux dire aux victimes présentes dans cette salle, vous n'êtes pas coupables. L'agresseur l'est. Vous avez des droits, vous avez des recours, et la loi est de votre côté. S'agissant des recours, dans le vif du sujet, comment on saisir l'Antique? Bon, encore faut-il savoir où s'adresser, évidemment, c'est pour ça que nous sommes là. Donc, il y a plusieurs canaux. Le numéro vert 8202 qui a déjà été évoqué, il est gratuit, disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc, vous pouvez appeler un personnel de l'Antique voudra bien vous écouter et enregistrer votre plainte. Nous avons également une plateforme disponible en ligne, incident.cert.cm. Incident.cert.cm. C'est pour signaler ici un incident, déposer une plainte officielle et suivre l'état de votre dossier. Nous avons également une messagerie, du moins une boîte mail qui reçoit également les cas. Voilà. La messagerie c'est alert avec S, alert@cert.antique.cm. Vous avez également la direction générale qui est à Bastos, à côté de l'ambassade de Chine. Et également nous avons des délégations régionales dans 6 des régions du pays en dehors de l'Est et puis de l'extrême nord de la Damawa. Donc nous avons une délégation régionale à Douala, nous avons une délégation régionale à Bafoussam, nous avons une délégation régionale à Ebolova, nous avons une délégation régionale à Beya, à Bamenda et à Garoua. Donc lorsque vous êtes victime, 3 réflexes dans cet ordre. Premièrement, ne pas céder. Ne payez jamais un maître chanteur. Un premier paiement en appelle toujours un second. Dans ça, c'est la règle de base. Deuxièmement, conservez les preuves. Voilà. Capture d'écran, horodatage, adresse, numéro, identifiant, tout ce que vous avez sous la main. La conservation des preuves est essentielle. Donc, avant tout retrait du contenu et signaler en même temps. Parce qu'en réalité, sans preuve, la justice ne peut rien. Donc, l'Antique évidemment délivre un procès-verbal d'authentification des preuves numériques et est en étroite collaboration avec les autorités judiciaires, notamment d'ailleurs même il y a ce qu'on appelle au sein de l'Antique, ceux dont moi je fais partie, des officiers de police judiciaire à compétence spéciale, auxiliaires du procureur de la République et compétents en matière de cybersécurité, de lutte contre la cybercriminalité. Voilà. Donc, Madame la Présidente, Madame la représentante du Mini-Postel, Mesdames les fondatrices de Cyber InnoShield et directrices exécutives de SNK Foundation, l'Antique n'est pas une administration lointaine, elle est un bouclier. Mais un bouclier n'a de sens que s'il est tenu à plusieurs mains. Il se tient quand une femme victime de sextorsion refuse de payer et décide de signaler. Quand un jeune refuse de partager une image volée.
Quand un parent vérifie les applications installées sur le téléphone de son enfant, quand une association comme la vôtre va chercher avec patience et dignité les victimes que la honte a fait taire, l'antique peut surveiller, détecter, investiguer et réprimer. Elle ne peut néanmoins pas être partout. Donc votre réseau, vos relais, votre proximité avec les victimes sont des capacités dont nous avons besoin tous. Le programme bouclier numérique est exactement le partenaire qu'appelle la situation. Donc votre devise le dit mieux que je ne saurais le faire. Agir quand il est encore temps. Donc c'est cela très exactement la cybersécurité. Agir avant que le mal ne devienne irréparable. Donc qu'il me soit permis pour finir de réaffirmer devant vous l'engagement de l'Antique à poursuivre sa mission sous la très haute impulsion de son Excellence Paul Biya, président de la République, chef de l'État, dont la constante sollicitude à l'endroit de la protection des populations dans le cyberespace guide notre action. Cette action s'inscrit dans les orientations du gouvernement sous la coordination du ministère des Postes et des Télécommunications qui conduit la campagne nationale Tous mobilisés pour la cybersécurité au Cameroun et à laquelle le programme bouclier numérique apporte aujourd'hui une contribution précieuse. Ensemble, sous l'impulsion des hautes autorités de la République, protégeons les citoyens camerounais et d'abord les femmes et les enfants face aux menaces du numérique. Je vous remercie. Monsieur Steve, les chiffres que vous avez donnés là font peur. Hein? Je ne sais pas si vous avez suivi les chiffres là, c'est terrible. Ça veut dire que dans la salle-ci, nous tous, on a déjà été victimes, au moins 90% d'entre nous ont été victimes d'une arnaque en ligne. Bon, moi je n'ai pas retenu le numéro là, c'est le numéro là qui m'intéresse. Vous avez dit que lorsque on a été arnaqué ou bien on subit du cyberharcèlement, on doit appeler le 82 8202, 8202, voilà. Donc, ou aller sur notre site incident.7.cm, vous déposez la plainte là-bas directement, ou pour faire plus simple encore, quand vous êtes à Yaoundé, vous venez à la direction générale à l'ambassade de Chine à Bastos. Aussi simple que ça. Et il vous a dit d'arrêter de payer. Donc quand quelqu'un va encore vous écrire là, il vous menace là, vous ne donnez rien. Vous appelez le 8202. C'est ça, non? C'est ça, non? C'est ça? Non, je ne vous entends pas. Moi, je ne sais même pas. Est-ce que vous avez suivi ce que M. Steve vous a dit? Le numéro là, c'est quoi? 8202. Voilà. Bon. Maintenant, parce que les statistiques, parce que derrière chaque statistique, il y a une histoire, et que derrière chaque arnaque, il y a une victime. Nous allons passer la parole à Audrey Simone Nono, je ne sais pas si elle est dans la salle, pour nous faire part, pour témoigner, parce qu'elle a été victime également d'une arnaque. Donc elle va partager avec nous son témoignage. Vous pouvez rester, je vous donne le micro. Oui. Bonjour. Si je me tiens devant vous aujourd'hui, c'est parce que j'ai été arnaquée. Le mois dernier, au mois de juin, je suis en train de surfer sur Facebook et je vois plusieurs publications de Murée Blanche qui disaient si tu veux. On me disait comment? Veuillez m'excuser, c'est l'émotion. Comment c'est l'émotion? Si tu veux multiplier ton argent, Murée Blanche avec son association Cœur de Mer, elle veut aider les Camerounais. Si tu as un petit investissement, tu viens investir et on va multiplier ton gain. 10 000, tu as 120 000, 20 000, tu as 280 000, etc. C'est comme ça que je me lance dans l'aventure. Je contacte le numéro sur Facebook, après on me renvoie directement sur WhatsApp. Je commence à communiquer avec quelqu'un qui me dit que, bon, ok, madame, envoyez-moi 10 000, je vais vous, dès que vous faites le dépôt de 10 000, je mets l'argent sur la crypto-monnaie. On va mettre votre argent dans un, je disais ça comment, training, un truc comme ça. Après 10 minutes,
vous aurez retour sur investissement. C'est comme ça que j'ai fait le premier dépôt, 10 000. Après 15 minutes, il me renvoie un truc en me disant, avec une facture, en me disant que oui, madame, votre argent a bien été reçu par la machine, vous avez eu beaucoup de gains, votre gain s'élève à 270 000. Il dit que, mais, est-ce que c'est ce qu'on avait convenu? Il me dit que non, dans tous les cas, il faut envoyer les frais de déblocage. Comme votre argent, comme la mise a doublé, il faut envoyer les frais de déblocage. Il dit que non, je n'ai pas les frais, je n'ai pas d'argent. Il me dit que non, madame, si vous envoyez les frais là, on va... Je refuse, j'arrête là. Après, un autre numéro encore me recontacte le lendemain même, en me disant que non, madame, hier on a vu comment vous avez commencé une procédure, vous n'avez pas fini. Il dit que non, la procédure, on m'a demandé 34 900, moi je n'ai pas cet argent. Le monsieur me dit, non, madame, c'est encore une dame même. Elle me dit, non, madame, c'est moi, Muriel Blanche, qui vous appelle. On m'envoie un voice qui disait que non, c'est Muriel Blanche, ma chérie, il ne faut pas avoir peur, c'est Muriel Blanche. Il dit que, ok, comme je n'ai pas les frais de déblocage pour l'eau que je fais comment, la dame me dit, il faut maintenant, on peut recommencer la procédure à zéro. Je renvoie encore 10 000. Quand je renvoie encore 10 000, la fille, elle me fait un appel vidéo avec l'image de Muriel Blanche, elle me fait un appel vidéo pour me convaincre parce que j'hésitais beaucoup. Elle me fait un appel vidéo en me disant que on n'a pas pu causer parce que on m'a dit que la connexion dérangeait. Mais comme j'ai vu Muriel Blanche devant moi, je me suis dit que bon, okay, c'est Muriel Blanche. J'ai encore fait le dépôt. Quand je refais le deuxième dépôt, quelques minutes encore, on me renvoie encore une autre facture. Que oui, madame, votre argent maintenant s'élève à 470 000. Maintenant, il faut encore les frais de déblocage. Je dis que, mais c'est qu'elle a fait ça. Le premier jour, je vous ai dit que je n'ai pas les frais de déblocage. Comment aujourd'hui encore vous me parlez de frais de déblocage? Non, madame, c'est un système, vous savez que c'est de la bourse, quand votre argent part en bourse, je ne comprenais rien, je laisse. Maintenant, je pars sur Facebook, là où j'ai pris ces choses-là. Je vois les gens qui témoignaient, qui disaient que non, c'est vrai, on a eu l'argent, c'est une bonne chose, c'est vrai, c'est vrai. Je contacte, je prends encore le numéro d'une dame là-bas. Je m'envoie en inbox, je demandais que madame, est-ce que vous avez vraiment eu votre argent? Elle me dit que oui. Elle dit que non, moi j'ai été arnaquée 2 fois. Elle me dit que non, je vais vous donner le numéro du directeur, M. Mbalga. C'est lui le directeur général de l'agence de Muriel Blanche. Je vous mets directement en contact avec M. Mbalga. Soumettez-lui votre problème et il va gérer. Là, j'ai la confiance. Elle m'envoie le numéro de M. Mbalga. Quand je converse avec M. Mbalga me dit que non, vraiment, Muriel Blanche, elle-même comme elle est à Dubaï, elle ne peut pas gérer ces choses ici au pays. Elle a les gestionnaires. Ils sont les gestionnaires là qui vous ont mal identifié. Moi, je suis M. Mbalga, je suis son directeur général. Tout ce qu'elle fait, ça passe d'abord par moi. Il dit que ok. Je lui pose la question que bon, est-ce que mon argent est même dans votre machine? Parce que depuis hier, on me tourne autour, je ne comprends plus rien. Il me dit que oui, je vois votre argent en bourse, mais vos frais de déblocage ne s'élèvent pas à 38 500. Vos frais de déblocage s'élèvent à 24 900. Il me dit que dès que je me fais au dépôt de 24 900, là, je débloque ton argent. Je refais encore le dépôt 24 900. Oui, j'ai dit ce que j'ai vécu. J'ai toutes les preuves. Je refais encore le dépôt 24 900. Quand je refais le dépôt, il m'envoie un truc, il me dit, ouais madame, notre gestionnaire, le gestionnaire qui s'occupait de vous a du mal, je ne sais pas trop, mais je n'arrive pas à entrer dans votre compte. Refaites-moi encore le dépôt de 13 500. Je lui demande que, mais je fais encore le dépôt de 13 500, comment? 24 900, 13 500, ça fait 38 500 que l'autre dame me demandait. Et même le nom de dépôt que j'avais fait, c'était au nom de Muriel Blanche. C'était Muriel Blanche et le Meni. Il me dit que non, madame, dès que vous me faites encore le dépôt de 13 500 votes, je vous envoie. La seule chose que je vous demande, c'est que quand vous allez recevoir votre argent, faites-moi les captures d'écran et vous me faites la publicité que vous avez reçu votre argent. Il dit que bon, ok, je refais encore le dépôt, 13 500. Je refais encore le dépôt, 13 500. Quand je fais le dépôt 13 500, j'attends mon retour sur investissement. Le monsieur me dit, il me dit, oh madame, jusque-là la connexion bug. La connexion bug, mais patientez. J'ai patienté. Jusqu'aujourd'hui, je ne fais que patienter. Depuis ce jour, pour vous dire vrai,
Cet argent ne m'appartenait même pas. C'était l'argent de la concession de mon mari. Depuis ce jour, je suis dehors. Mon mari m'a demandé si que je ne reviens pas avec l'argent là, je n'entre plus dans sa maison. Me voici dehors depuis peut-être 3 semaines. Parce que lui-même, il a échoué la cotisation, vu qu'il m'avait confié son argent de cotisation. Je dors là où la nuit me trouve, chez les copines, chez les amis. Je suis comme ça. À cause de la nappe. Je suis comme ça. Merci Audrey, merci. Je crois que ça vaut des... Oui. Un instant. Merci vraiment Audrey, merci pour ce témoignage poignant. Mais vraiment, comme mon frère Ngami dit souvent, on t'a bien chop. Vraiment désolé, vraiment désolé. Vous voyez, comme je disais tout à l'heure, les criminels ne portent plus les cagoules, ils sont derrière leur téléphone. Donc il faut faire vraiment attention. Les nouveaux criminels là, ce n'est plus les gars qui se cachent dans les ruelles là, avec les machettes là. Non, voilà les vrais criminels. Sur ce, maintenant, je vais passer la parole à Madame Muriel Blanche. Vous êtes avec moi? Vous êtes avec moi? Vous êtes sûr? Ok. On passe la parole à Madame Muriel Blanche. Vous la connaissez tous? On applaudit pour qui? Pour qui, oh. On applaudit pour qui? On applaudit pour qui? Pour qui, oh. Vous n'applaudissez pas comment? On applaudit pour qui? Vous ne répondez pas. Vous avez dit que vous la connaissez. On applaudit pour qui? Pour qui, oh. On applaudit pour qui? On applaudit pour qui? Pour qui? DJ. Attends. On applaudit pour qui? On applaudit pour qui? Ok, on lui passe la parole alors en tant que présidente de la Fondation Cœur de Mer pour son allocution solennelle. Sous vos ovations, s'il vous plaît. Bonsoir à tous. Bonjour ce matin. Bonjour mes très chers braves. Non, je ne vous sens pas, vous m'avez l'air fatigué. Madame la représentante du ministère des Postes et de Télécommunications, Mesdames et Messieurs les représentants d'ONG et partenaires institutionnels, chers experts de Cyber InnoShield Foundation et de la Fondation SNK, mes chers braves, vous qui êtes venus si nombreux aujourd'hui, distingués invités, c'est avec une profonde émotion mais aussi une immense responsabilité que je prends la parole devant vous ce matin. En tant que présidente de la Fondation Cœur de Mer, je consacre une grande partie de ma vie aux plus vulnérables, aux femmes rurales chefs de ménage, aux jeunes filles, aux personnes déplacées, à toutes celles qui se battent chaque jour pour offrir un avenir digne à leurs enfants. Mais aujourd'hui, je m'exprime pas seulement comme la présidente de la Fondation, mais je m'exprime comme une femme. Je m'exprime comme une mère. Je m'exprime comme une citoyenne. Et surtout, je m'exprime comme une victime. Une victime qui souffre de voir son nom, son visage, son identité usurpée chaque jour pour faire du mal. Depuis plusieurs années, des réseaux d'escrocs créent de faux comptes en utilisant mon image. Ils volent mes photos, clonent ma voix grâce à l'intelligence artificielle. Ils simulent de faux appels et vidéos. Ils écrivent à vos mères, à vos sœurs, à vos enfants. Ils leur promettent des investissements, des aides, des emplois, puis ils leur demandent de l'argent. Ce que je ne ferai jamais, je tiens à le préciser. Et quand cet argent est envoyé, parfois plusieurs, le piège se referme, ce qui est d'ailleurs le cas pour la dame qui vient de vous faire son témoignage. L'escroc disparaît.
il ne reste qu'une victime brisée. Une mère qui a perdu ses économies, l'économie de toute une vie, parfois destinée à la scolarité de ses enfants. Une personne vulnérable qui croyait simplement avoir trouvé la main tendue. Je tiens encore à le préciser, la Fondation Cœur de Mère ne vous tendra jamais la main en vous demandant de l'argent en retour. Il n'y a rien de plus douloureux que d'apprendre qu'une famille a été ruinée parce qu'elle pensait parler avec moi. Chaque témoignage que je reçois me déchire le cœur et j'en reçois tous les jours que Dieu a créés, que ce soit via mes différentes plateformes officielles, via la Fondation Cœur de Mère. Et aujourd'hui même, les victimes se tournent déjà vers la Fondation SNK, la SNK Foundation. Donc, il n'y a rien de plus douloureux que d'apprendre qu'une famille a été ruinée parce qu'elle pensait parler avec moi. C'est précisément de cette douleur qu'est née ma révolte. C'est de cette douleur qu'est née une certitude. Nous ne pouvons plus reculer. Nous devons éduquer. Et c'est justement pour cette raison que nous sommes là aujourd'hui. Nous devons vous prévenir. Nous devons armer nos populations. Mesdames et messieurs, si nous avons choisi aujourd'hui de donner une telle solennité à ce lancement, si nous avons réuni sous le même toit les autorités de l'État, les hommes de droit, les leaders religieux, les sociétés civiles et les médias, ce n'est pas pour une simple cérémonie d'un jour. C'est pour lancer un appel de détresse, un appel que je ne cesse de lancer depuis bien fort longtemps. Mais surtout, un appel d'action nationale, parce que ça ne concerne pas que nous ici présents ce matin. Selon les rapports officiels de l'Antique, notre pays a perdu plus de 1,27 milliard de francs CFA en un an à cause des arnaques en ligne. Les cyberattaques ont doublé. La cybercriminalité ne détruit pas seulement les téléphones ou les données, elle détruit des familles, les réputations, elle détruit des vies. Et face à ce fléau, la Fondation Cœur de Mère, la SNK Foundation et la Cyber Innovation Foundation basée aux États-Unis ont conçu le programme Bouclier numérique. C'est un programme national structuré autour de 6 séminaires de webinaires majeurs qui débutent aujourd'hui et aborderont des thématiques cruciales. Les arnaques financières, le cyberharcèlement, la sextorsion, le chantage à l'intelligence artificielle, le cadre légal des plaintes au Cameroun, la protection de nos mineurs. Mais soyons réalistes, nous les organisatrices n'aurons pas toujours les moyens physiques, logistiques ou financiers d'aller partout. Et c'est pour cela que nous avons besoin de vous. Ce programme a pour ambition d'enchaîner directement sur le terrain avec des campagnes d'action concrètes. Mais nous ne pourrons pas y arriver seuls. Nous avons besoin que chaque organisation, institution, association s'implique. Nous voulons que ce message de prévention pénètre dans les hôpitaux, nos mairies, nos écoles, nos universités, nos marchés, nos églises, nos mosquées, nos associations et jusqu'au cœur de chaque famille camerounaise. Et je tiens à préciser que ce n'est pas seulement au Cameroun, ça prend déjà d'autres proportions à l'international. Comme le dit si bien le proverbe, une dent toute seule ne peut pas casser la noix. C'est ensemble, dans une union sacrée, que nous ferons reculer ce poison qu'est le silence et la honte. À toutes les femmes qui m'écoutent, n'ayez plus jamais honte de poser des questions ou de douter. Aujourd'hui, la prudence numérique n'est plus qu'une opinion. C'est une compétence de survie. Et à vous, mes chers braves, ne faites confiance à personne sur Internet uniquement parce qu'il porte mon nom ou utilise ma photo.
Devenez aussi les premiers boucliers de protection pour vos proches. Je tiens à remercier du fond du cœur les autorités gouvernementales, les forces de l'ordre, les acteurs de justice et les experts qui se joignent à nous dès aujourd'hui. Le numérique ne doit plus être une source de peur pour nos familles, mais un vecteur d'opportunités sûres. Reprenons le contrôle de nos espaces de vie, Je vous remercie pour votre présence, votre écoute et votre engagement. Que Dieu vous bénisse. Le bouclier est levé. Armons-nous. Merci beaucoup. Mais avant de clôturer, je tenais encore à réitérer que ni moi, Muriel Blanche, ni la Fondation Cœur de Mère, ni la SNK Foundation ne vous demanderont jamais de l'argent pour vous aider. Parce qu'à la base, ces fondations ont été créées pour soutenir des personnes dans le besoin. Et je trouve vraiment dommage même pour les personnes qui se laissent avoir, de penser qu'une fondation qui normalement est censée vous aider, vous demande de l'argent et malgré cela, vous tombez dans le piège. Et pour ma part, Muriel Blanche, je le dis toujours et je ne cesserai jamais de le dire. Si vous avez besoin de m'écrire, j'ai des plateformes officielles certifiées. Et parfois, je me questionne de savoir pourquoi c'est toujours quand on vous a déjà extorqué de l'argent que vous finissez par retrouver la véritable page de Muriel Blanche. C'est la question que je me pose toujours. Et vous devez arrêter de vous fier aux appels vidéo. Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, tout est possible. Et c'est le combat que nous devons mener aujourd'hui. Parce que l'intelligence artificielle, de base, a été créée pour nous aider, pour alléger un peu la tâche. Mais aujourd'hui, les gens l'utilisent pour extorquer de l'argent, pour cloner des voix, comme je viens de le dire. Et vous vous laissez berner justement parce que vous n'arrivez pas à vous cultiver. Je pense qu'il faut doubler de vigilance, qu'il faut activer sa culture sur l'intelligence artificielle. Ce n'est pas parce que vous me voyez en train de faire un appel vidéo avec vous que ça veut dire que c'est vrai. Je ne viendrai jamais vous contacter en personne pour vous demander de faire un investissement. Au grand jamais. Et je veux que ce soit très clair pour toutes les victimes. Jamais je ne le ferai. Si je prends l'initiative de vous aider, c'est en échange de rien du tout, c'est sans contrepartie. Et il faut que vous le reteniez bien, parce que c'est super important. Moi, ça me brise vraiment le cœur, ça me brise profondément de voir des gens, des victimes même, parce que j'ai eu à recevoir des victimes qui ont dépensé toutes les économies qui devraient servir de frais d'hôpitaux pour leurs enfants malades, pour donner à ces malfaiteurs qui utilisent mon image. Et ça me peine parce que c'est parce qu'ils voient mon image, ils ont confiance en moi et ils savent que je suis un visage public. Que peu importe ce qui se passera, ils ne se feront jamais avoir, étant donné que c'est mon visage qu'ils sont en train de voir, c'est ma voix qu'ils sont en train d'entendre. Et encore, il faut être très vigilant parce que si vous doublez de vigilance, vous allez remarquer que même au niveau de la voix, il y a un petit échec. Même au niveau de l'appel vidéo, il y a l'échec. Parce que, comme on dit, aucun crime n'est parfait. Et pour déceler le crime, il faut doubler de vigilance. Merci beaucoup. Muriel Blanche. Oh, Muriel Blanche. Merci, Madame Muriel Blanche. Est-ce qu'on peut applaudir encore une fois de plus pour elle? Mais cette fois-ci, les vrais applaudissements. Hein? Okay. Comme je vous le disais tout à l'heure, on ne peut rien faire sans les membres du gouvernement, sans le gouvernement lui-même. Donc, pour le discours d'ouverture officiel, nous allons passer la parole à Madame Romy Alexandra Meyo. You have the floor. Merci. Bonjour à tous et à toutes. Madame la Présidente, chers membres de la Fondation Cœur de Mère, distingués invités, Mesdames et Messieurs,
Donc c'est pour moi un immense plaisir de prendre la parole à ce jour en tant que représentante de Madame le ministre des Postes et Télécommunications à la cérémonie de lancement officiel du programme Bouclier numérique, placé sous le thème Arnaque numérique, compte pirate et usurpation d'identité, escroquerie mobile money, faux profil, faux agents, vol de comptes WhatsApp et Facebook, organisé par la Fondation Cœur de Mer et ses partenaires SNK Foundation et Cyber Innofield Foundation, dans ce somptueux cadre. Madame la Présidente, chers membres de la Fondation Cœur de Mer, distingués invités, mesdames et messieurs, nous tenons à vous remercier pour cette invitation à l'endroit de Madame le ministre des Postes et Télécommunications et à saluer vivement cette belle et noble initiative qu'est le bouclier numérique, qui est un programme de lutte contre la cybercriminalité et les violences numériques au Cameroun. En effet, votre programme s'inscrit en marge de la campagne nationale pour la promotion de la culture de la cybersécurité et la sensibilisation à l'utilisation responsable des réseaux sociaux. Entrepris par le ministère des Postes et Télécommunications depuis déjà quelques années et également du programme de sensibilisation JAF Cyber Security exécuté par l'Association professionnelle des femmes du ministère des Postes et Télécommunications. Madame la Présidente, distingués invités, mesdames et messieurs, la politique en matière de postes télécommunications a été hissée, dont le Minpostel a la responsabilité, nous pousse à entreprendre des activités liées aux questions de cybersécurité et de cybercriminalité, dont nous sommes d'autant plus comblés quand plusieurs acteurs s'engagent à se battre aux côtés du gouvernement pour enrayer ce grand mal qu'est la cybercriminalité et contribuer à l'atteinte de ces objectifs de campagne nationale. Nous ne serons pas de trop, le chantier est vaste. Madame la Présidente, distingués invités, mesdames et messieurs, la protection du cyberespace camerounais nous tient à cœur au quotidien. La cybercriminalité ne permet pas d'instaurer la confiance dans les réseaux de communication électronique. En plus de cela, l'utilisation croissante d'Internet pose de nouveaux défis, notamment en matière de gouvernance de données, de neutralité du réseau, de cybersécurité, de lutte contre les cyberattaques. Ce développement rapide d'Internet a également soulevé des questions relatives à la protection de la vie privée, la stabilité du réseau et aux droits de l'homme en ligne. Mesdames et messieurs, c'est ainsi qu'aujourd'hui les cybermenaces touchent toutes les catégories de la population et tous les types de plateformes et équipements numériques. Ces cybermenaces portent atteinte à la vie privée, à la sécurité financière et occasionnent des risques pour la santé et même des menaces potentielles sur la vie humaine. Vous avez vu ces actes criminels tels que les escroqueries des portefeuilles électroniques représentent une part importante des plaintes. Les faux profils sur les réseaux sociaux, la cybercriminalité liée aux faux agents et au piratage et vol de comptes WhatsApp et Facebook sont à l'origine d'environ plus de 5 milliards de francs CFA et aussi près de 6 milliards de francs CFA relatives aux fraudes bancaires au Cameroun, soit précisément des pertes estimées à plus de 1 milliard seulement en 2025 pour ce qui concerne les arnaques en ligne. La prolifération de ces faux profils sur les réseaux sociaux constitue un vecteur majeur de cybercriminalité. Vous avez eu par les données, par les statistiques de l'Antique, je ne les rappellerai plus. L'agence qui a identifié au moins 4781 faux comptes en une seule année et traité environ 32 500 réquisitions judiciaires.
de nombreuses personnalités publiques, institutions ou responsables administratifs sont régulièrement usurpés. Donc, au Cameroun, la cybercriminalité liée aux faux agents et au piratage des comptes servent en pratique la diffamation, de cyberharcèlement et également de cyberchantage et autres, causent énormément de pertes financières, psychologiques et même physiques pour tous les usagers d'Internet. Vous pouvez donc vous rendre compte que par notre bras séculier qu'est l'Antique, qui agit sur le volet sensibilisation, ils ont également pu identifier des faux profils. Chaque année, ils le font et des services de sécurité reçoivent près de 200 réquisitions judiciaires quotidiennes. Madame la Présidente, Madame la directrice exécutive de SNK Foundation, Madame la fondatrice de Cyber Inno Shield, distingués invités, Mesdames et Messieurs, le gouvernement a élaboré, avec l'appui d'experts internationaux du domaine, la politique nationale de sécurité des réseaux et des systèmes d'information qui tient lieu de véritable feuille de route de l'action gouvernementale en fixant des orientations stratégiques et des initiatives prioritaires à mettre en œuvre pour opposer une réponse appropriée à l'utilisation malveillante du cyberespace camerounais. Pour sa mise en application et afin de garantir un environnement sûr et sain, l'État camerounais dispose de plusieurs structures. Le ministère des Postes et des Télécommunications en est le premier, car il est chargé de l'élaboration et du suivi de la mise en œuvre de la politique nationale en matière de cybersécurité, en matière de sécurité des communications électroniques et des systèmes d'information. L'Antique, qui assure pour le compte de l'État la régulation, le contrôle de suivi des activités liées à la sécurité des réseaux de communication électronique. Le CED, la DGSN, la DGRE et même Interpol, qui participent à la lutte contre la cybercriminalité, notamment en matière d'investigation numérique. De plus, le gouvernement dispose d'outils technologiques qu'ils ont mis en place et qui permettent la prévention, la détection et la neutralisation de ces menaces. Vous avez l'Antique, vous en avez parlé, nous avons le CERT, qui est ce centre d'alerte et de réponse aux incidents cybernétiques. Nous avons l'infrastructure à clé publique, PKI. Nous avons les laboratoires d'investigation numérique à la direction de la police judiciaire et réglementaire, renforcée par aussi l'existence des lois sur les cybersécurités, de lutte contre la cybercriminalité, la protection des données à caractère personnel et même la protection des enfants en ligne. Le gouvernement travaille, il y a déjà tout un cadre judiciaire et réglementaire qui est pensé et révisé. L'un des volets importants également du gouvernement porte sur cette sensibilisation qui vise à accroître l'aptitude aux usagers pour une meilleure utilisation du cyberespace et une utilisation responsable des réseaux sociaux, Facebook, TikTok ou encore d'autres. Mesdames et messieurs, vous avez donc pu constater que les questions de cybersécurité occupent une toute première place dans le débat public, car le ministère des Postes et des Télécommunications et ses structures sous tutelle et également d'autres partenaires dans le gouvernement s'activent et ne ménagent pas des actions concrètes pour enrayer ce fléau au vu de leurs enjeux éthiques. L'implication des parties prenantes sérieuses et engagées est requise pour étendre davantage le message, et c'est l'objet donc de cette cérémonie qui ambitionne entre autres de sensibiliser aux liens étroits entre cybercriminalité et violence en ligne basée sur le genre, de clarifier les cadres juridiques et le recours disponible et renforcer également des compétences des différents acteurs du privé, de la société civile pour une meilleure prise en charge des victimes. Mesdames et messieurs, aussi, le rôle que vous, experts,
êtes appelés à jouer aujourd'hui est crucial. Nous comptons, le ministère des Postes et Télécommunications, sur vos qualités multiples pour jouer ce rôle dans le souci d'un bien commun, patriotique, dans l'intérêt de toutes et de tous, et pour répondre aux attentes légitimes. Madame la Présidente, Madame la Directrice exécutive de SNK Foundation, Madame la fondatrice de Cyber-Nogil, Mesdames et Messieurs les experts, distingués invités, Mesdames et Messieurs, c'est sur cette exhortation que je déclare ouvert la cérémonie de lancement du programme Bouclier numérique. Pour que vive la lutte contre la cybercriminalité, le Cameroun et son illustre chef, son Excellence, Monsieur Paul Biya, je vous remercie pour votre bienveillance. Attention. On applaudit pour qui? Pour qui, pour qui, oh. On applaudit pour qui? Pour qui, pour qui, oh. On répond. Pour qui, pour qui, oh. On répond, oh. Pour qui, pour qui, oh. On applaudit pour qui? Pour qui, pour qui, oh. Mr. Sirouleman. Merci à tous. Merci une fois de plus à Madame Ghislaine Mangwa, Madame Muriel Blanche, Madame Meyo, Madame Jawa, Monsieur Steve Young. Maintenant, nous allons passer à la photo de famille, mais ça va se faire de façon très organisée, s'il vous plaît. Ce sera d'abord les panélistes. Et justement, il y aura une formation tout à l'heure. Juste après la petite pause, il y aura une formation, un webinaire. C'est bien ça, Ghislaine? Séminaire, webinaire. Tu peux prendre le micro? Les questions, c'est justement pour la seconde partie. Il y a une toute petite pause et après les questions, on lance le séminaire webinaire. Merci. Donc, comme je disais, ce sera d'abord le panel, ensuite les officiels, les partenaires et ensuite les Miss et après le grand public, de façon très organisée, s'il vous plaît. Muriel Blanche, oh Muriel Blanche, la mère des braves, on t'appelle encore. Muriel Blanche, lumière du cinéma. Hier encore, dans la nuit dorée, l'Afrique entière est venue te célébrer. Tu marchais lentement, Muriel Blanche, et chaque pas faisait danser les anges. 10 ans de gloire, 10 ans de lumière, mère des braves, tu portes nos prières. Quand tu avances, nos cœurs se lèvent. Muriel Blanche, toi seule apaise. Muriel Blanche, mère des braves, tu fais vibrer nos vies. Muriel Blanche, dans la douceur, nos âmes te suivent. Muriel Blanche, mère des braves, femme de grâce et de feu. Muriel Blanche, ton nom brille comme mille cieux. Quand tu coupes le gâteau, le temps s'arrête. La salle retient son souffle, l'émotion est complète. Muriel Blanche, reine du moment. C'est d'abord le panel, comme j'ai expliqué tout à l'heure, le panel, ensuite les officiels, les partenaires, ensuite les Miss et le public après. Nos voix s'unissent, nos battements s'élèvent. La foule t'entoure comme une lumière. Muriel Blanche dans ton aura sincère. Muriel Blanche, Muriel Blanche, Muriel Blanche. On chante ton nom encore. Muriel Blanche. S'il vous plaît, monsieur et dames, attendez, le panel termine d'abord avec la photo de famille. Ton nom brille comme aux mille cieux. Tu portes nos rêves, tu portes nos sorts. Muriel Blanche, mère des braves, lumière qui jamais ne s'endort. Les officiels, la douceur, nos âmes te suivent.
partenaires peuvent venir s'il vous plaît. Les officiers et les partenaires blanche, mère des braves. Ta force nous élève, ta grâce nous révèle. Myriel blanche, ta grâce nous relève. Myriel blanche, mère des braves. Reine des scènes, reine des cœurs. Les officiers et les partenaires, s'il vous tout plaît. devient meilleur. Le monde s'incline. Myriel blanche, ta lumière illumine. Mère des braves, symbole de courage. Ton destin écrit une nouvelle page. Tu portes la voix d'un continent. Bienvenue chez moi en Boa. Je suis un enfant de Douala. Muna Sango, Muna Sawa. Ici est ma vie. C'est de ça qu'il s'agit. Bienvenue chez moi en Boa. Je suis un enfant de Douala. Muna Sango, Muna Sawa. Ici est ma vie. Et bah, Monieki Malena, Mona Monieki Malena. 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 Je t'emmènerai aux gorges de Kolao, Kolao. Nager avec moi dans le lac de Ngaoundaba. On ira à Colondom, à Epolova. Passant par Bertois ou Boya. Ici c'est chez nous. On ira danser au Mont Mandarao, Mandarao. Manger avec moi le hachou de Bamenda. De Yokaduma au Grand Batanga. Et voir les chutes de Fukuma. Ici c'est chez nous. Monieki Malena, Mona Monieki Malena. 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 Pourquoi t'es fâché bébé? À moi on va chez Galerie Lafayette. C'est toi non tout Panama, c'est pas Coco qui m'achaille. On t'invite à rejoindre le convoi. C'est pour tous c'est toujours Jojo qu'on voit. Talanga bien, monanga bien. Attitude et ton anzoto yo, El Mara. Quand tu rêves d'un roi, la couronne est portée par Aigle et Warrior suprême. Bolingo, bolingo, esa la capacité. Ce que bolingo moto, na motema mobima. Et pourtant y'a pas c'est fort, toujours swag et no limite. Talanga, naina coco jojo. C'est toujours Jojo qu'on voit. Ça va bébé lélé. Petit shopping vers Saint-Honoré. Pindi.
minimum. Je lève mon poignet en l'air. Blanche l'entend danser l'heure. Bolingo, bolingo, sala kabasi. Soki olingi moto, na motema mobimba. Et pourtant, il connaît.